Mesdames et messieurs, la famille royale britannique est secouée par une controverse qui fait les gros titres dans tout le pays. Plusieurs médias rapportent que la reine Camilla a directement demandé au roi Charles 1 million de dollars américains pour aider son fils à ouvrir un restaurant de luxe. Un chiffre stupéfiant, et ce qui est encore plus troublant, c'est que l'argent en question ne provient pas de sa fortune privée, mais de fonds directement liés à la maison royale. La fuite a explosé comme une bombe médiatique. L'indignation du public a grandi. Les journaux ont publié des titres audacieux et des débats enflammés ont éclaté dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent, Camilla agit-elle en mère dévouée, défendant l'avenir de son fils, ou utilise-t-elle sa nouvelle influence pour attirer la richesse royale dans son propre cercle familial? Et Charles, aujourd'hui âgé de 76 ans, est confronté à l'un des dilemmes les plus délicats depuis son accession au trône. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'atmosphère est devenue tendue. Le silence de la famille royale ne fait qu'alimenter les spéculations. Charles a-t-il déjà accepté? Ou osera-t-il refuser la demande de la femme qu'il a choisie pour partager sa vie? En ce moment, tous les yeux sont fixés sur un seul homme, le roi Charles. Le monarque porte non seulement le poids de la couronne, mais aussi les pressions privées des ambitions familiales de sa femme. Et au milieu de la tempête de l'opinion publique, il a prononcé un lourd soliloque, presque obsédant. Le trône n'a jamais semblé aussi lourd. D'un côté, la couronne, de l'autre, la femme avec qui je partage ma vie. Clarence House n'a jamais paru aussi lourd. La plupart des soirs, la grande résidence londonienne dégageait un air de dignité tranquille, du genre qui murmurait l'histoire royale et les devoirs séculaires. Mais ce soir, ces murs semblaient se resserrer autour du roi lui-même. Derrière les portes closes, la tension tourbillonnait comme une tempête. Et le silence entre deux voix, mari et femme, roi et reine, était sur le point de se rompre. Camilla était assise droite sur un fauteuil de velours, son expression vive, son temps plus froide que l'air d'automne à l'extérieur. Elle avait répété le même point plus d'une fois ce soir-là, sa persistance tranchant la pièce comme une lame. Charles, pendant qu'elle insistait, ses yeux fixés sur lui. « Vous devez vous souvenir que je suis la reine maintenant. 1 million de dollars, ce n'est rien comparé à ce que j'ai sacrifié pour vous. » Ces mots flottaient dans l'air. Pas une requête, une déclaration. Charles se pencha en arrière, ses mains reposant lourdement sur les accoudoirs, ses épaules portant le poids non seulement de la couronne, mais de toute la monarchie. Son visage était pâle, fatigué, mais sa voix portait l'acier tranquille d'un homme acculé. « Camilla, » répondit-il lentement, « délibérément, ne transformez pas ce trône en un marché. Ce n'est pas ma fortune personnelle. C'est la richesse de la famille royale, de la couronne elle-même. » Le choc de leurs mots vibrait dans la pièce, résonnant plus fort que n'importe quelle voix forte ne pourrait jamais le faire. Camilla ne broncha pas. Elle se pencha en avant, ses perles captant la faible lumière, ses yeux se rétrécissant de détermination. Et quel est le but de cette couronne si elle ne peut pas protéger ceux que nous aimons? Mon fils mérite une chance. Charles, après tout ce que j'ai enduré, l'humiliation, les critiques, je demande ce qui est juste. 1 million. Rien de plus. Mais Charles secoua la tête, sa mâchoire se crispant, son esprit imaginant déjà les conséquences. Il imagina les gros titres. Le roi Charles détourne l'argent royal vers l'entreprise de restauration de son beau-fils. Il voyait la colère du peuple britannique, l'érosion du fragile respect qu'il s'était battu pour reconstruire depuis son couronnement. Et pire que tout, il imaginait le visage de William, sévère, déçu, impitoyable. « Non, » dit Charles fermement, « il ne s'agit pas d'équité, il s'agit d'intégrité. La couronne ne peut pas se permettre un autre scandale. Et il fit une pause.
sa voix faiblissant sous le poids du moment. « Je ne peux pas me permettre de trahir mon devoir. » Le feu dans les yeux de Camilla vacillait entre la fureur et l'incrédulité. Elle se leva de sa chaise, arpentant la pièce comme une lionne en cage. Chaque pas résonnait sur le sol de marbre, frappant la résolution déjà fragile de Charles. « Vous parlez de devoir » lança-t-elle, sa voix tremblant d'une colère contenue. « Mais qu'en est-il de la loyauté? Avez-vous oublié qui était à vos côtés lorsque le monde vous a tourné le dos? Quand les gens ont maudit votre nom, qui était là, Charles? Moi. Et maintenant, quand je demande quelque chose de petit, vous osez me le refuser? » Charles ferma les yeux un bref instant, comme pour invoquer la force de ses ancêtres. Il pensa à sa mère, la reine Élisabeth, qui avait vécu et était morte selon le principe que la monarchie ne devait jamais se servir elle-même. Il pensa à Diana, dont l'ombre planait encore dans chacun de ses gestes publics, dans chaque comparaison que le peuple murmurait. Et il pensa à William, qui ne lui pardonnerait jamais s'il permettait à Camilla de brouiller la ligne entre le devoir royal et le gain personnel. Rouvrant les yeux, Charles croisa le regard de Camilla. Sa voix était calme, mais inflexible. « Ce n'est pas petit, Camilla. Il ne s'agit pas de vous, ni de moi. Il s'agit de la couronne, et la couronne ne se plie pas pour des faveurs personnelles. » Pour la première fois, le sang-froid de Camilla se fissura. Elle serra les poings, ses lèvres serrées, sa respiration forte. Mais elle ne reculerait pas. Elle avait attendu toute sa vie pour être dans cette position, pour porter le titre qu'elle portait maintenant, et elle ne laisserait pas cela être insignifiant. « Vous allez le regretter, » siffla-t-elle doucement, presque pour elle-même. « Vous pensez que me refuser vous protégera, mais cela ne fera que vous affaiblir. Vous ne pouvez pas régner sans moi. Charles, plus maintenant. » Le roi se détourna, sa main agrippant le bord du bureau, ses jointures blanches. Son silence était à la fois un bouclier et une prison. La pièce redevint silencieuse, chargée de mots non dits. Le tic-tac d'une horloge ancienne remplissait le vide, chaque seconde plus lourde que la précédente. Camilla rompit à nouveau le silence, sa voix plus aiguë, plus forte. « Pensez-vous que le public se soucie d'1 million? Ils ne le sauront jamais. Vous avez caché pire avant. Si vous signez le transfert, personne ne vous posera de questions. » Charles se tourna, ses yeux se rétrécissant. « C'est précisément pour cela que je ne peux pas. Camilla, cette famille n'a survécu que parce que nous refusons de nous cacher. Et je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme du roi qui a vendu la couronne pour financer un restaurant. » Camilla se moqua, levant les mains. « Un restaurant, c'est tout ce que vous entendez? Il s'agit de donner un avenir à mon fils. Voulez-vous qu'il soit ridiculisé, comparé sans cesse à William et Harry? Voulez-vous qu'il soit dépeint comme rien de plus que l'enfant inutile de la reine? S'il réussit, cela m'élève aussi. Cela nous élève tous les deux. » La voix de Charles baissa, plus froide. « Cela vous élève, pas nous, pas la monarchie. Vous me demandez de tout risquer pour lui. » Le visage de Camilla se durcit. Elle se rapprocha, son doigt pointé vers lui, tremblant de fureur. « Et qu'ai-je risqué? Pensez-vous qu'il était facile de porter cette couronne? Pensez-vous que se tenir à vos côtés alors que le fantôme de Diana me hante chaque jour a été un cadeau? J'ai payé ce trône de ma vie, de ma réputation, de mon âme même. Et maintenant, quand je demande ça, juste ça, vous me le refusez? » Ces mots sonnèrent comme un verdict. Charles ne répondit pas tout de suite. Il la regarda fixement dans les ombres de la pièce, dans les visages des générations qui l'avaient précédé. Il pouvait presque entendre la voix de sa mère. « La couronne doit perdurer. La couronne doit rester intacte. » Sa réponse vint lentement, mais chaque syllabe portait la force d'un marteau frappant la pierre. « Si le prix de votre loyauté est d'1 million de dollars, alors peut-être que ce n'était jamais de la loyauté.
Le silence qui suivit était étouffant. La respiration de Camilla devint superficielle, ses yeux vitreux de rage, mais aucune larme ne coula. Elle se détourna, pressant sa main contre le manteau de la cheminée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Dans son esprit, un nouveau plan se formait déjà. Si Charles ne cédait pas, alors elle ne resterait pas seule. Elle appellerait son fils. La tension à l'intérieur de Clarence House ne s'était pas apaisée depuis la demande de Camilla. Si quoi que ce soit, l'air était devenu plus lourd, chargé d'une pression non dite que Charles ne pouvait pas chasser. Pendant des jours, Camilla était revenue à la même demande. 1 million de dollars pour son fils, Tom Parker B.S., pour ouvrir un restaurant de luxe. Pour elle, c'était une question de loyauté, de reconnaissance. Pour Charles, c'était un cauchemar enveloppé d'or et d'obligations. Charles était assis seul près de la cheminée, se frottant les tempes, lorsqu'un léger coup interrompit sa solitude. La porte s'ouvrit et Tom entra, vêtu de façon décontractée, mais portant le genre de confiance que seule une personne certaine de sa place dans la vie de la reine consort pouvait avoir. « Votre Majesté », dit Tom légèrement, comme s'il s'adressait à Charles non pas comme à un roi, mais comme à un homme que sa mère avait attaché à la famille. Charles hocha la tête avec raideur. « Tom !» Tom ne perdit pas de temps avec les politesses. Il s'assit en face de Charles, se penchant en avant avec un mélange de charme et d'insistance. « Je sais que mère vous a parlé. J'ai pensé que cela pourrait aider si je parlais directement, aussi. » Charles expira, sentant déjà le poids de ce qui allait arriver. La voix de Tom s'adoucit, mais ses mots allèrent droit au but. « Mère a tout donné pour vous. Si vous l'aimez vraiment, si vous respectez ce qu'elle a sacrifié, alors m'aider est le moins que vous puissiez faire. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de lui prouver qu'elle n'a pas eu tort de rester à vos côtés. » La mâchoire de Charles se crispa. Il avait déjà entendu cet argument, mais des lèvres de Camilla, pas de celles de son fils. L'entendre maintenant, de la part de Tom, lui donnait l'impression moins d'amour et plus d'un siège. « Tom, » dit Charles avec précaution, « la couronne n'est pas une banque privée. Je ne peux pas simplement déplacer 1 million de dollars pour un restaurant comme si c'était de la menue monnaie. » Les yeux de Tom clignotèrent avec quelque chose entre la défiance et la frustration. Il se pencha plus près. « Si vous l'aimiez, vous n'hésiteriez même pas. D'autres rois ont construit des monuments pour leur reine. Vous ne pouvez même pas aider son fils à ouvrir une entreprise. Qu'est-ce que cela dit de vous, monsieur ?» Les mots frappèrent plus fort que Charles ne s'y attendait. Il avait toujours su que les enfants de Camilla le voyaient comme un étranger, comme quelqu'un qui devait à leur mère une dette qui ne pourrait jamais être vraiment remboursée. Mais l'entendre si clairement, « Si vous l'aimiez, vous n'hésiteriez pas. » C'était comme un poignard tourné lentement. Charles murmura, presque pour lui-même, « Même ces enfants ne me voient que comme un coffre-fort sans fond. » Tom le remarqua, et au lieu de reculer, il insista davantage. « Ne confondez pas cela avec de l'avidité. Il s'agit de la famille. Si vous prétendez faire partie de la nôtre, alors prouvez-le. Aidez-moi. Et ce faisant, aidez-la. Elle mérite de voir son fils réussir. » Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Camilla entra, sa présence remplissant la pièce comme une tempête. Elle croisa les bras, se tenant fermement derrière son fils. « Charles, ce n'est pas déraisonnable. Tom a raison. Je vous ai soutenu à travers l'humiliation, à travers les murmures, à travers des années de mépris. 1 million de dollars, ce n'est rien comparé à ce que j'ai enduré. Il est temps que vous montriez où se trouve votre loyauté. » Charles se leva, son visage pâle, mais ses yeux vifs. « Camilla, vous êtes ma femme, mais ne transformez pas ce trône en un marché. Cette couronne n'est pas une bourse à ouvrir à volonté. Je ne peux pas distribuer la richesse de la monarchie pour assurer un restaurant. »
La voix de Camilla devint plus aiguë. Vous vous entendez? Vous parlez de couronne et de devoir, tandis que je parle de chair et de sang. Tom est mon fils. Si vous le niez, vous me niez. Peut-être avez-vous oublié que les rois ne règnent pas seuls. Sans moi, vous n'auriez jamais survécu aux années qui ont suivi Diana. La mention du nom de Diana traversa l'air comme du verre brisé. Charles tressaillit, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Tom regardait en silence maintenant, laissant sa mère mener la bataille pour lui. Son charme précédent remplacé par un froid calcul. Pendant un long moment, personne ne parla. Le crépitement de la cheminée était le seul son dans la pièce. Finalement, Charles se détourna, sa voix basse, mais résolue. « Vous êtes peut-être reine consorte, Camilla, mais vous ne transformerez pas la monarchie en une caisse enregistreuse pour vos enfants. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de l'intégrité de la couronne, et je ne permettrai pas qu'elle soit souillée. » Les yeux de Camilla brillaient de fureur, mais Charles tint bon. Le silence entre eux était épais, étouffant, jusqu'à ce que Tom le brise finalement avec un rire amer. « Intégrité de la couronne, » dit Tom avec un ricanement. « Vous parlez comme si le monde croyait encore aux contes de fées. Mais retenez bien mes paroles, monsieur. Si vous continuez à nier mère, vous constaterez que la loyauté est une chose fragile, même dans ce palais. » Charles ferma les yeux, agrippant l'accoudoir de sa chaise. Dans son cœur, il savait que cette bataille était loin d'être terminée. Camilla ne se retirerait pas tranquillement, et les paroles de Tom n'étaient qu'un aperçu de la tempête à venir. Et en effet, la tempête se préparait. Car même pendant que cette confrontation se déroulait derrière les portes closes de Clarence House, une autre figure observait attentivement les événements, prête à intervenir. Une figure dont la voix portait du poids non seulement dans la famille, mais dans la nation. La nouvelle parvint à William plus vite que quiconque à Clarence House n'aurait pu le prévoir. Les chuchotements avaient une façon de voyager dans les couloirs royaux, et au moment où le prince l'entendit, ce n'était plus une rumeur. C'était un fait. Camilla avait demandé à son père $1 million pour financer le nouveau restaurant de son fils, Tom Parker B.S. Pour William, ce n'était pas seulement choquant. C'était une violation, une trahison de tout ce que son père avait juré de protéger. Il entra en trombe dans le salon privé, le visage fermé comme une pierre. Charles était assis dans son fauteuil, Camilla à proximité avec son air habituel de détermination, Tom appuyé contre le manteau de la cheminée. La pièce était lourde de tension avant même que William ne parle. « Est-ce vrai ?» La voix de William était vive, tranchant le silence. « $1 million pour ça ?» Ses yeux se tournèrent vers Tom, puis de nouveau vers son père. Charles se remua inconfortablement, mais Camilla répondit la première, son ton dédaigneux. « C'est un investissement, William. Tom a du talent. Il mérite d'être soutenu. Et qu'est-ce qu'1 million comparé à ce que cette famille a ?» Les poings de William se serrèrent. Il claqua sa paume contre la table en chêne poli avec un bruit retentissant. « Non, père. La monarchie n'est pas un portefeuille pour financer les enfants de Camilla. Nous ne sommes pas là pour financer des ambitions personnelles. » Les yeux de Camilla se rétrécirent. « Comment osez-vous parler ainsi ? Je suis la reine consort. Mes enfants font partie de cette famille, que cela vous plaise ou non. » William se tourna, le visage brûlant de fureur. « Fait partie de cette famille. Ne déformez pas la vérité, Camilla. Les gens ne verront jamais Tom comme un membre de la famille royale, peu importe la somme d'argent que vous essayez d'injecter dans ces projets. Il ne s'agit pas de la famille, il s'agit d'avidité. » Tom s'avança, hérissé. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, William. C'est entre ma mère et sa majesté. » William rit amèrement. « Entre mon père et votre mère ? Vous voulez dire entre la couronne et un gouffre de demandes. Ne prétendez pas que c'est autre chose. » Charles finit par lever la main,
sa voix lasse. William, assez. Ce n'est pas la voie à suivre. Mais William le coupa, sa voix tremblant, non pas de peur, mais de conviction. Non, père. Vous m'avez promis un jour que vous protégeriez l'héritage de mère. Vous avez juré que sa mémoire ne serait pas ternie par un scandale. Et pourtant, nous voici en train de discuter de la transformation de la couronne en trésorerie personnelle de Camilla. Ne laissez pas cette promesse se dissiper en fumée. La mention du nom de Diana gela la pièce. Pour Charles, c'était un poignard planté droit au cœur. Pour Camilla, c'était une ombre à laquelle elle ne pourrait jamais échapper. La voix de Camilla devint froide. Comme c'est pratique, William, que vous invoquiez toujours Diana. Elle est partie. Nous sommes ici maintenant. Et vous apprendrez à respecter la réalité de cette famille. Le visage de William se durcit. Le respect se gagne, il ne se demande pas. Ma mère a gagné l'amour du monde grâce à la compassion, pas à la manipulation. Et maintenant, vous demandez à Père de jeter par-dessus bord la dignité même qu'elle s'est battue pour préserver. Je ne resterai pas les bras croisés et ne laisserai pas cela se produire. Charles se frotta le front, sentant le poids du trône peser plus lourd à chaque mot. Son fils d'un côté, sa femme de l'autre, les deux forces les plus puissantes de sa vie, le déchiraient. « William, dit Charles calmement, essayez de comprendre. Camilla croit. Camilla croit. » La voix de William tonna. « Et qu'en est-il de ce que croit la nation? Qu'en est-il de ce que je crois en tant que votre fils, en tant que futur roi? Pensez-vous que le public acceptera cela? Pensez-vous qu'ils vous pardonneront d'avoir abandonné leur confiance, leur argent, pour ce projet de vanité? » Camilla s'avança, ses yeux brillants. « Vous parlez du public comme s'il vous adorait inconditionnellement. Permettez-moi de vous rappeler, William, que la popularité change comme le sable. Aujourd'hui, ils applaudissent. Demain, ils pourraient vous tourner le dos. Au moins, Tom travaille pour quelque chose de réel, quelque chose de tangible. » William secoua la tête, incrédule à chaque mouvement. « Quelque chose de réel? Vous appelez un restaurant à $1 million réels, alors que des enfants ont faim dans ce pays, alors que les gens remettent en question la pertinence de cette monarchie, et vous voulez parier avec sa survie même pour une assiette de gastronomie. C'est obscène. » La pièce redevint silencieuse. Le feu crépitant dans l'âtre était le seul son. Les yeux de Charles passaient de sa femme à son fils, tous deux inflexibles, tous deux exigeant son allégeance. William se rapprocha de son père, sa voix plus basse maintenant, mais encore plus tranchante. « Père, vous ne pouvez pas vaciller ici. Vous êtes le roi. Et pourtant, en ce moment, on a l'impression que vous êtes un homme retenu en otage dans votre propre maison. Si vous cédez à cela, cela ne finira jamais. Aujourd'hui, c'est $1 million pour un restaurant. Demain, qui sait quoi d'autre? Cela doit cesser. » Charles déglutit difficilement. Il n'avait jamais vu William aussi féroce, aussi implacable. Le garçon qu'il admirait autrefois avec de grands yeux était maintenant un homme, un guerrier, se tenant pour défendre non seulement la mémoire de sa mère, mais la monarchie elle-même. Les lèvres de Camilla se pincèrent. « C'est donc ainsi que ça se passe. Vous verriez votre père se retourner contre sa femme, contre moi, juste pour vous accrocher au fantôme de votre mère. » La réponse de William vint rapidement, ces mots comme du fer. « Si protéger l'héritage de ma mère signifie me dresser contre vous, alors oui, je me tiendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » L'air était lourd, étouffant, avec le choc des volontés. Charles avait l'impression que les murs eux-mêmes se refermaient, exigeant qu'il choisisse. Et à ce moment-là, entre le feu de son fils et la fureur de sa femme, il réalisa qu'il ne restait plus de juste milieu. La soirée s'était installée sur le palais de Buckingham comme un lourd rideau de velours, assombrissant les salles dorées avec des ombres qui semblaient presque vivantes. Charles marchait lentement dans les grands couloirs.
les échos de ses pas se mêlant aux sons étouffés des serviteurs éloignés se préparant pour la nuit. Le palais, habituellement un monument à l'ordre et à la cérémonie royaux, semblait étouffant ce soir. L'air était lourd, non seulement du poids de la responsabilité, mais aussi de tension. Une tension née de la famille, du devoir et d'un choix impossible. L'esprit de Charles s'emballa. Pendant des jours, Camilla avait insisté sur sa demande. 1 million de dollars pour que Tom Parker B.S. ouvre un restaurant. Ce n'était pas la somme elle-même qui le rongeait. Il avait géré des montants bien plus importants dans la gestion des domaines royaux. Non, c'était le précédent qu'il établissait, la rupture de confiance qu'il symbolisait. La couronne n'était pas une banque personnelle. Et pourtant, Camilla avait présenté sa demande comme une simple question d'équité, de loyauté, d'amour. Il s'arrêta près d'une grande fenêtre donnant sur les jardins, le clair de lune projetant une pâle lueur sur son visage. Ses pensées revinrent à la fureur de William. Les paroles de son fils aîné résonnaient comme le tonnerre dans son esprit. « Non, père, la monarchie n'est pas un portefeuille pour financer les enfants de Camilla. Nous ne sommes pas là pour financer des ambitions personnelles. » Ces mots étaient gravés dans la conscience de Charles. Il savait que la colère de William n'était pas une simple rébellion. C'était une incarnation du principe, de l'héritage de Diana, du devoir qu'il avait juré de protéger. Pourtant, la présence de Camilla persistait comme une ombre derrière lui, implacable et insistante, lui rappelant les vœux, la camaraderie dans le calcul compliqué de l'amour et de la loyauté. La solitude de Charles fut brisée par le doux cliquetis de pas derrière lui. Camilla entra, sa silhouette encadrée par la faible lumière du couloir. Elle se tenait avec la même élégance impérieuse qui l'avait toujours attiré et exaspéré. Ses yeux, vifs et calculateurs, croisèrent les siens. « Plessienne, Charles, commença-t-elle, sa voix trompeusement calme. « Nous devons parler. L'avenir de Tom, notre famille, et tout dépend de cela. Vous ne pouvez pas continuer à nous remettre à plus tard. » Charles se tourna pour la faire face complètement. Son expression était prudente, le poids d'un roi pesant sur chaque ligne de son visage. « Camilla, nous en avons parlé à maintes reprises. Vous comprenez mal la nature de la couronne. Ce n'est pas votre fortune personnelle à attribuer à volonté. » Les lèvres de Camilla se pincèrent en une ligne fine. « Mal comprendre. Charles, je ne demande pas la charité. Je demande ce qui est juste. Vous promettez un soutien à ceux qui vous ont soutenu. Mon fils a droit à la même considération. » Charles inspira profondément, essayant de calmer la tempête d'émotions à l'intérieur de lui. « Droit, pensa-t-il avec amertume, ou opportuniste. Il connaissait bien son esprit. Et pourtant, la persistance le surprenait à chaque fois. Mais il ne s'agissait plus seulement d'une conversation. C'était un test de caractère, de principe et d'héritage. Il se rappela les mots que William avait prononcés plus tôt cet après-midi, résonnant à nouveau comme un glas à travers sa conscience. « Père, vous m'avez promis un jour que vous protégeriez l'héritage de mère. Vous avez juré que sa mémoire ne serait pas ternie par un scandale. Et pourtant, nous voici en train de discuter de la transformation de la couronne en trésorerie personnelle de Camilla. Ne laissez pas cette promesse se dissiper en fumée. » Charles sentit tout le poids du moment. Le choix était clair. Céder à Camilla et risquer l'intégrité de la monarchie ou tenir bon et faire face à sa colère inévitable. Le couloir sembla rétrécir autour de lui, comme si le palais lui-même exigeait un verdict. Il fit un pas en avant, sa voix ferme, résonnante de l'autorité que seul un roi pouvait commander. Camilla, le simple mot flottait dans l'air, chargé de toute l'histoire, les compromis, l'affection et la frustration entre eux. Les yeux de Camilla se rétrécirent, sentant le changement. « Charles, qu'est-ce que vous ?» Il la coupa.
son ton final, inflexible. « Assez, je l'interdis. Pas un seul sou des coffres royaux n'ira à Parker B.S. Cela se termine ce soir. » Les mots frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. Le sang-froid de Camilla vacilla un instant, son expression un mélange de choc et de fureur. « Vous avez choisi William à ma place, » dit-elle, sa voix tremblant d'une rage contenue, au-dessus de la loyauté, au-dessus des sacrifices que j'ai faits. « Vous allez le regretter, Charles. Je vous assure, vous allez le regretter. » Charles ressentit une pointe de chagrin, une lueur de doute. Il n'avait pas voulu de confrontation. Pas comme ça. Mais le devoir était le devoir, et l'intégrité de la couronne était non négociable. Il pouvait voir le feu dans ses yeux, la tempête se préparant, mais il ne pouvait pas, ne voulait pas céder. Camilla se rapprocha, ses mots maintenant teintés de venin. « Ne comprenez-vous pas? Je vous ai soutenu à travers chaque murmure, chaque affront, chaque humiliation. Et maintenant, vous niez mon fils. Vous me niez. » Le regard de Charles se durcit. « Je comprends parfaitement. Et c'est précisément pourquoi je ne peux pas permettre cela. Camilla, l'amour ne justifie pas la trahison. La loyauté ne donne pas le droit d'exploiter les ressources de la monarchie. Tom est peut-être votre fils, mais il n'a pas droit à la couronne. Pas maintenant. Jamais. » Un silence pesant tomba. Le palais sembla expirer, les ombres se déplaçant comme si même les murs étaient témoins de la gravité de sa décision. L'épaule de Camilla se raidit, sa mâchoire se crispa. Elle s'attendait à une résistance. Oui, mais peut-être pas à l'immobilité absolue d'un roi qui avait fait son choix. « Je vois, » dit-elle finalement, sa voix basse, glacée. « Alors qu'il en soit ainsi. Vous avez choisi William, le souvenir d'une femme disparue depuis longtemps et votre précieuse notion d'honneur avant moi. Souvenez-vous de ceci, Charles. Les conséquences de me nier ne seront pas oubliées. » Charles ressentit la douleur de l'inévitabilité. L'amour, la loyauté, la famille, ils se sont tous heurtés dans une tempête de principes et d'obligations. Pourtant, il resta ferme. Il avait choisi la monarchie, l'héritage, le peuple et la promesse qu'il avait faite à Diana. Alors que Camilla se retournait et quittait la pièce, le cliquetis de ses talons résonnant dans le couloir comme un rythme de tambour sombre, Charles expira lentement, un mélange de soulagement et de chagrin l'envahissant. William serait fier, peut-être même rassuré, mais il savait que les nuits à venir seraient longues, les négociations complexes, la famille fracturée. Pourtant, une chose était certaine. La couronne avait triomphé du désir personnel, et Charles y trouva un sentiment de clarté fugace, sinon de réconfort. Il s'effondra dans son fauteuil, fixant la lumière vacillante du feu. « Le devoir d'abord », murmura-t-il pour lui-même. « Toujours le devoir d'abord. » Dehors, la ville dormait sans se douter de la tempête silencieuse qui avait fait rage au sein du palais de Buckingham. L'intégrité de la monarchie avait été défendue, mais à quel prix? Seul le temps révélerait les conséquences, les répercussions d'une décision qui équilibrait l'amour, la loyauté et l'héritage sur le fil du rasoir. Pour l'instant, le roi avait fait son choix, et le jeu du pouvoir, de l'influence et de la famille allait continuer, façonné irrévocablement par un seul mot. Non, la tempête qui avait fait rage au palais de Buckingham ce soir fatidique s'était finalement apaisée, laissant derrière elle une tension calme et inquiétante. Camilla avait échoué dans sa quête d'1 million de dollars pour le restaurant de Tom Parker B.S., mais les cicatrices de la confrontation persistaient, gravées profondément dans le tissu de son mariage avec Charles. Le roi avait parlé avec une fermeté et une résolution telles que les coffres royaux étaient sacrés, à ne pas utiliser à des fins personnelles. Pourtant, la victoire du principe avait un prix. Une subtile fracture assombrissait désormais chaque regard partagé
et chaque conversation privée entre mari et femme. Charles, assis seul à la lumière vacillante du feu de son bureau privé, ressentait le poids du soulagement et du chagrin. Il avait défendu l'intégrité de la couronne, tenu sa promesse à la mémoire de Diana et s'était rangé du côté de William pour protéger l'honneur de la monarchie. Pourtant, il ne pouvait ignorer la froide distance qui s'était installée entre lui et Camilla. Un rappel silencieux que l'amour et le devoir ne s'alignent pas toujours. Chaque doux soupir des vents du soir à l'extérieur semblait murmurer la vérité non dite. C'était un mariage changé à jamais. Camilla, quant à elle, se retira dans ses appartements, son sang-froid retrouvé seulement en surface. À l'intérieur, une tempête se préparait. La fierté, la frustration et l'ambition blessée se mêlaient dans un cocktail puissant. Elle avait perdu cette bataille, oui, mais elle était loin d'être vaincue. L'éclat dans ses yeux laissait entrevoir des plans en formation, une résolution tranquille de ne pas renoncer facilement à l'influence sur Charles ou sur la maison. « Ils ont peut-être gagné ce soir », murmura-t-elle pour elle-même, « mais le jeu est loin d'être terminé. » William, au contraire, sortit de la confrontation avec un sentiment renouvelé de détermination. Son père avait choisi la couronne plutôt que le compromis personnel, et ce faisant, avait implicitement reconnu le rôle de William en tant que gardien de l'héritage de Diana. Le soulagement, la fierté et la justification le traversèrent. Il avait tenu bon, défendant à la fois la monarchie et la mémoire de sa mère, prouvant à lui-même et à la famille qu'il ne pouvait pas être mis à l'écart dans les questions de principe. Sa voix, autrefois vive de colère, s'était adoucie après la confrontation, tempérée désormais par la connaissance tranquille qu'il avait contribué à protéger ce qui comptait vraiment. Malgré le calme extérieur, le palais se sentait chargé, un lieu de tension latente, où chaque regard pouvait porter un jugement et où chaque mot chuchoté pouvait raviver les braises du conflit. Le personnel et les courtisans se déplaçaient prudemment, sentant les subtils changements dans la dynamique du pouvoir de la maison. Charles restait au centre, un homme pris entre l'amour de sa vie et les attentes inflexibles de sa famille, naviguant sur un chemin qui n'offrait aucun compromis facile. Et pourtant, l'épisode laissa une impression durable, bien au-delà des murs de Buckingham. Des rumeurs, silencieuses au début, commencèrent à se répandre dans les cercles sociaux, puis dans les tabloïds, brossant le portrait d'une famille à la fois liée par la loyauté et déchirée par la discorde. L'échec de Camilla était public, son ambition exposée, le triomphe de William célébré, son engagement envers l'héritage de Diana mis en évidence, mais tout le monde sentait que sous la surface, les lignes de bataille étaient tracées. Alors que la nuit s'épaississait, Charles fixa une fois de plus les flammes vacillantes, contemplant l'équilibre délicat qu'il devait maintenir. Devoir, amour, loyauté et héritage, tous entremêlés dans un réseau d'obligations qui exigeait une navigation prudente, parfois douloureuse. Il comprit que la décision de ce soir était définitive à un égard, mais provisoire à un autre. La monarchie avait prévalu, mais le coup personnel pourrait résonner pendant des années. Et ainsi, alors que le silence s'installait sur le palais de Buckingham, une question persistait dans l'air, lourde et non dite. Est-ce vraiment la fin, ou simplement le début d'une nouvelle guerre plus silencieuse au sein de la maison royale? Gong, un conflit où Camilla n'acceptera jamais la défaite et où chaque décision, chaque murmure, pourrait raviver les feux de l'ambition et de la rivalité. Les réponses, comme l'avenir de la monarchie elle-même, restaient incertaines. Mais pour l'instant, William avait tenu bon. Charles avait fait son choix, et Camilla, bien que temporairement contrariée, se retira avec la promesse non dite que son influence, subtilement et puissante, n'avait pas été éteinte.